Comment est-ce qu'on sait quand est-ce que notre ail est prêt? Ben c'est simple, il faut regarder les feuilles qui restent, les vertes. Tu cherches à en avoir 5 ou 6 qui vont être encore bien vertes. Ces feuilles vertes vont être l'équivalent d'une couche de protection pour ton bulbe. Au Québec, le stade des 5-6 feuilles vertes, ça va tomber généralement entre la mi-juillet et la fin juillet. C'est l'indicateur visuel auquel on doit se fier pour le moment de récolter. Salut tout le monde! Bienvenue à ce 21e rendez-vous du balado Le goût du jardin. Je suis Sophie Descoteaux et je suis vraiment fébrile de te retrouver aujourd'hui parce qu'on est en plein cœur de notre moment préféré de l'année à la ferme. Avec nous, Frédéric Thériault. Salut Fred! Salut Sophie! Et Daniel Brisebois. Salut Dan! Salut Sophie! Aujourd'hui, on délaisse les outils d'arrosage pour sortir les fourches. C'est enfin le temps de la récolte de l'ail. Fred, tu vas nous expliquer comment transformer ta récolte en une provision qui va se conserver jusqu'au printemps prochain. On va démystifier ensemble le fameux stade des 5-6 feuilles vertes et surtout, on va aborder l'art de la patience avec le séchage. Dan, de son côté, va nous raconter l'histoire de notre variété fétiche, l'ail Québec, ce rocambole qui nous suit fidèlement depuis nos années d'université. Bref, tout ce qu'il te faut pour finir ta saison de l'ail en beauté. Salut tout le monde! On y est, tout l'été, on a surveillé nos tiges, on a enlevé les fleurs d'ail, et là, c'est le moment de la récolte, c'est le moment de vérité. À la ferme Tournesol, chez nous, on se prépare à récolter nos 25 000 bulbes. Imagine un peu l'ampleur du défi logistique. De mon côté, je fais aussi pousser des variétés d'ail différentes dans mon jardin communautaire, et ça depuis plusieurs années, jusqu'à l'an dernier en fait, juste pour le plaisir de les voir se multiplier. C'était un peu fou comme projet, mais j'aimais ça, en avoir plein, faire des tresses, donner des cadeaux. Mais cette année, je prends une petite pause. Mais malgré tout, le moment de la récolte, ça reste un peu viscéral pour moi, là, ça rime avec intensité. Moi, j'arrivais dans le jardin, là, puis j'étais comme, faut que je récolte tout ça, là, puis que j'accroche ça dans les 3 prochaines heures. Puis j'avais une bonne parcelle d'ail. Fait que c'est la course contre la montre, hyper satisfaisante. Mais attention, le moment de la récolte, c'est aussi un moment où tout peut basculer. C'est la récompense, oui, mais il faut pas oublier le bon séchage. C'est là qu'on va protéger notre investissement pour tout l'hiver. On veut pas gâcher tout le travail en étant trop pressé, n'est-ce pas? Alors, commençons par le début. Comment est-ce qu'on sait quand est-ce que notre ail est prêt? Ben c'est simple, il faut regarder les feuilles qui restent, les vertes. Tu cherches à en avoir 5 ou 6 qui vont être encore bien vertes. Ces feuilles vertes vont être l'équivalent d'une couche de protection pour ton bulbe. Alors, s'il en reste juste 3, ça veut dire que ton bulbe va avoir juste 3 couches de protection et donc qui risque de se conserver moins longtemps. Au Québec, le stade des 5-6 feuilles vertes, ça va tomber généralement entre la mi-juillet et la fin juillet. C'est l'indicateur visuel auquel on doit se fier pour le moment de récolter. Et là, conseil d'amis, ne tire surtout pas comme un fou sur la tige pour arracher ton bulbe. La tige est fragile. Utilise plutôt une fourche ou une pelle, rentre ça doucement, proche du bulbe, sans l'accrocher, et puis dégage la plante, pour ensuite tirer délicatement et nettoyer ton bulbe. Si tu brises le col, ça va être une porte ouverte pour les bactéries et les problèmes, ton ail va pas bien se conserver. Dan, Sophie, dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises surprises en récoltant trop vite ou trop fort votre ail? Ah ben oui, des tiges cassées, j'en ai eu parce que j'avais pas pris le temps d'aller chercher une fourche pour bien dégager mon ail. Ça m'est déjà arrivé. Mais après une seule tige cassée, j'ai décidé de faire les choses comme il faut. J'ai eu beaucoup de différents problèmes avec la récolte d'ail dans le temps, mais je sais pas si récolter trop vite ou trop fort a été un problème. Peut-être c'est en partie parce que j'ai appris à faire ça sur une ferme biologique quand j'étais un stagiaire. Alors, j'ai juste appris des bonnes habitudes à ce stade-là que j'ai répété par la suite. Puis j'avais l'opportunité de faire d'autres erreurs par la suite. Super, merci de vos partages. Donc c'est ça, pour récolter l'ail, il faut prendre son temps, prendre le temps de le soulever pour pas l'endommager. Et l'ail est vraiment fragile, plus qu'on réalise, fait qu'il faut aussi bien le nettoyer, mais sans le forcer, sans le frapper. On veut garder notre peau le plus intacte possible parce que, comme je disais, c'est elle qui va protéger le bulbe pendant l'hiver. À la ferme, on profite d'ailleurs de l'état de la récolte pour commencer à couper les racines, raccourcir un peu la tige, puis surtout pour sélectionner nos plus beaux spécimens pour replanter en octobre. On choisit les meilleurs cailloux pour la future récolte. Alors passons maintenant à la phase du séchage. C'est ici que la magie opère. Le séchage ou le conditionnement, c'est pas juste de laisser traîner notre ail. C'est un processus physiologique essentiel où le jus qui est encore dans la tige puis les feuilles va migrer tranquillement vers le bulbe. Puis c'est ça qui va vraiment sceller notre ail pour les mois à venir. Alors pour réussir à faire ça, on va se faire des petits bouquets de 10 à 20 bulbes qu'on va attacher ensemble. À la ferme, on attache 2 bouquets ensemble avec une ficelle pour les balles de foin.
Moi, j'en prenais 3-4 paquets ensemble sur une corde que j'accrochais sur un gros clou dans mon garage. Justement, il faut que tu trouves un endroit sec et ombragé, c'est le point important, et qui soit bien ventilé pour ton lieu de séchage. Un garage, un porche, ça peut très bien fonctionner. Mais si l'air ne circule pas, tu vas avoir de la moisissure, puis là, c'est foutu. Sophie, on est d'accord que l'étape où le jardinier doit faire preuve de la plus grande patience, c'est bien le séchage, n'est-ce pas? Effectivement, c'est vraiment important de le laisser sécher comme il faut pour éviter qu'il reste de l'humidité dans la tige puis que ça cause de la pourriture. On veut un ail bien sec qui va très bien se conserver tout l'hiver. Alors voilà le timing de la chose. Semaine 1, le col n'est pas encore scellé, donc on ne coupe rien. Ensuite, il faut attendre 3 à 6 semaines pour que l'ail soit complètement sec. Et comment est-ce que tu vas savoir si c'est prêt? Là, quand tu coupes une tige, l'intérieur doit être vraiment blanc, sans trace d'humidité aucune, sans verre. Donc, cette attente-là qu'on fait au séchage, c'est du temps de conservation qu'on gagne pour que notre ail se conserve jusqu'en mars l'année suivante. Donc, il ne faut surtout pas sauter cette étape. Dan, est-ce que tu dirais qu'il y a des différences pour le séchage entre les différentes variétés d'ail? Oui, en général, pour le premier conditionnement où le tige comme tel devient blanc et non vert, je pense que c'est incomparable entre les porcelaines et le rocambole. Ce que je trouve vraiment avec les porcelaines, c'est que même après que la tige est sèche, c'est important de laisser conditionner encore quelques semaines parce que c'est comme si la pelure alentour des cailloux est quand même plus épaisse qu'avec les porcelaines. Puis c'est comme, il y a un autre niveau d'humidité qui sort par la suite. Puis si on les coupe puis on les entasse trop vite, tu peux avoir une pourriture noire qui apparaît sur l'extérieur. Alors, moi, je donnerais l'ail porcelaine comme la musique, un peu plus de temps à conditionner, même si la tige est rendue blanc. Ah ben merci, c'est un très bon conseil. Le séchage, c'est l'étape. Je t'ai dit que ça sonnerait, papa. Ouf, on a le tonnerre avec nous. Alors, les amis, on vient tout juste de perdre Fred. On est en train d'enregistrer durant un orage, puis je crois qu'il y a eu une panne d'électricité. Alors, Sophie va prendre la relève pour finir cet atelier de récolte et de séchage d'ail. Alors, à toi, Sophie, et bonne chance, Fred. Donc, on parle de l'ail. Une fois que c'est sec, après le séchage, on peut enfin faire le ménage. Tu peux couper les racines et les tiges, sauf si tu veux faire des tresses. C'est magnifique et c'est super pratique. Et tu peux passer le balai. C'est aussi là que tu fais ton tri final. Si tu ne l'as pas fait à la récolte, sépare ce que tu vas manger de ce que tu vas replanter. Prends tes plus beaux bulbes pour octobre prochain. Pour le nettoyage, si c'est bien sec, on peut enlever une petite peau facilement avec les pouces, mais une brosse à dents sèche peut aussi aider à faire un beau nettoyage. Mais ne cherche pas à avoir un ail poli comme une pomme. Garde tes pleurs, c'est ta protection naturelle. En résumé, récolte au bon moment, avec douceur. Sois patient pour le séchage, c'est la clé de la conservation. Et surtout, trie rigoureusement pour l'année prochaine. Si tu as des questions sur le séchage ou si tu cherches les meilleures variétés pour ta zone, va faire un tour sur la boutique en ligne de Tournesol dès le mois d'août. On commence à vendre nos différentes variétés d'ail pour les jardiniers. On est curieux, on a hâte de savoir comment s'est passée ta récolte cette année, alors n'hésite pas à nous écrire. Le goût du jardin est présenté par la ferme coopérative Tournesol. À la ferme, ça fait plus de 20 ans qu'on cultive de l'ail et on récolte environ 25 000 bulbes d'ail chaque année. Et on a appris 2 ou 3 choses en cours de cette route qu'on veut absolument partager avec toi. C'est pour ça qu'on a créé notre grand guide sur la culture de l'ail, un outil complet pour t'aider à réussir ta récolte à la maison. Ce guide va t'apprendre à choisir parmi les différents types d'ail, à savoir exactement quand planter à l'automne et comment repérer les signes idéaux pour récolter en juillet. Tu vas aussi découvrir tous les secrets du séchage pour maximiser la conservation de tes bulbes tout au long de l'année. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est complètement gratuit. Télécharge ta copie dès maintenant à l'adresse fermetournesol.qc.ca/balado. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ce balado est aussi présenté par le programme de panier bio de la ferme Tournesol. Amis de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de l'île, si tu cherches des légumes bio qui goûtent vrai, tout en soutenant des fermiers locaux, nos paniers bio sont la solution idéale. De mai à novembre, reçois près de chez toi une explosion de fraîcheur, légumes, fruits, fleurs et même des œufs. On offre beaucoup de flexibilité. Tu peux choisir tes légumes
échanger ceux que tu aimes moins et gérer tes vacances en un clic. Rejoins plus de 700 familles qui, comme Angèle, qui est membre depuis 2018, trouvent que Tournesol rend leur quotidien plus heureux. Angèle nous avait dit « Trouver Tournesol, c'était comme un rêve qui devenait réalité. Tout me rend si heureuse. » Parce que la vie est trop courte pour manger des légumes d'épicerie, joins-toi à nos paniers bio. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la saison qui débute à la dernière semaine de mai. Rends-toi sur fermetournesol.qc.ca/bio pour réserver ta part de récolte. Tu trouveras aussi le lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, revenons à notre programmation principale avec l'histoire de semences de Dan. Alors, pendant que tu écoutes cet épisode, on est en plein milieu de la récolte de notre ail. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une de nos 3 variétés principales, l'ail Québec. L'ail Québec est un type rocambole, ce qui veut dire qu'il a de 6 à 9 cailloux par bulbe. C'est un ail à col dur qui produit une fleur d'ail à la fin du mois de juin. Sa pelure extérieure est d'un blanc à jaune crème strié de taches violettes. Le goût de l'ail se divise en 2 aspects. D'abord, la pure puissance de l'ail quand tu le manges cru. Le rocambole a une force moyenne en bouche. Il est moins piquant qu'un ail de type porcelaine, comme le musique, mais beaucoup plus relevé qu'un ail artichaut. L'autre aspect, c'est sa saveur une fois cuit. Le rocambole est notre ail le plus savoureux. Quand tu le fais rôtir, ça libère un goût riche et profond, exactement tout ce dont tu rêves quand tu penses à de l'ail. En plus, ses cailloux sont faciles à peler et ils se conservent facilement jusqu'en avril ou mai, parfois même plus longtemps. Ce qui nous amène à sa place en cuisine. Je dois avouer que personnellement, c'est une question presque absurde. Comment peut-on cuisiner sans ail? Sophie, comment est-ce que tu cuisines avec de l'ail? Ben, moi, j'ai tendance à en mettre dans beaucoup de choses que je cuisine. Les soupes, les pâtes, les sauces, les riz, les sautés, les conserves, juste pas dans mon déjeuner. À la maison, on aime bien faire rôtir les gousses d'ail entières, donc comme le rocambole, comme tu viens de le dire, Dan, en accompagnement d'autres légumes, puis les manger tels quels. Ça fait vraiment ressortir les arômes. Ouais, je suis un peu comme toi, j'en mets un peu dans tout. Quand je prépare un plat, je commence toujours par hacher de l'ail et des oignons, puis j'enchaîne avec les autres légumes de la saison. Tu peux aussi jeter simplement un caillou écrasé dans une vinaigrette, laisser reposer pendant quelques heures et enlever juste avant de mélanger la salade. Et il ne faut pas oublier la fleur d'ail. Si tu veux avoir des astuces pour cuisiner avec la fleur d'ail, va écouter l'épisode 16 du Goût de jardin qui était à ce sujet. Alors là, on vient tout juste de parler avec Fred et Sophie de la récolte et conservation d'ail. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans ça, mais je vais ajouter 1 ou 2 autres détails importants à la culture de l'ail en jardin. Alors, il faut savoir que l'ail se plante à l'automne, vers la mi-octobre, et il passe tout l'hiver en terre avant de se réveiller au printemps. La domestication de l'ail remonte à environ 5000 ans en Asie centrale, plus particulièrement dans la région qui englobe aujourd'hui le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et l'ouest de la Chine. À partir de ce premier centre d'origine, la plante s'est propagée le long des anciennes routes commerciales vers la Méditerranée, l'Égypte et l'Europe. L'ail rocambole est l'un des types d'ail qui est né de cette dispersion. On l'associe très fortement aux régions plus froides de l'Europe de l'Est, de la Russie et du nord de l'Europe continentale, même si l'origine précise du groupe rocambole n'est pas clairement documentée. Comme l'ail rocambole a besoin d'un hiver froid pour bien pousser et former de beaux bulbes, il performe à merveille au Québec. La variété de rocambole Québec est notre rocambole préféré et on l'a fait pousser depuis plus de 20 ans. En fait, c'est Fred qui l'a acheté d'un producteur au Festival des couleurs de Rigaud il y a 20 quelque chose d'années et il l'a cultivé dans notre arrière-cour quand on était coloc dans le temps à l'université. Et quand on a démarré la ferme Tournesol, c'était une des variétés qu'on a commencé avec. Depuis ce temps-là, on a essayé beaucoup de différents types d'ail. Puis la Québec, c'est une de celles qu'on adore, alors on la cultive depuis plus de 20 ans maintenant. Être autosuffisant en ail, c'est assez facile. En fait, l'ail ne pousse pas vraiment à partir d'une graine, alors on ne parle pas de conserver la semence. On la cultive en séparant les cailloux d'un bulbe et en plantant chaque caillou en terre,
chaque caillou va te donner un nouveau bulbe entier. Alors, si tu achètes de l'ail de semence chez Tournesol pour la planter et que tu obtiens une belle récolte, tu peux tout à fait mettre de côté une partie de la production pour la replanter cet automne. C'est bon de choisir les bulbes que tu vas garder pour la semence dès la récolte. Choisis tes plus gros bulbes pour la plantation et assure-toi qu'ils n'ont aucun dommage. Identifie-les pendant la période de séchage et conditionnement et assure-toi que personne ne les mange. Les précommandes d'ail sont présentement ouvertes chez Tournesol. C'est le moment idéal pour commander ton ail Québec ou l'une de nos autres variétés à planter cet automne. On va commencer à expédier les commandes dès le début du mois de septembre. Alors, visite notre site web pour réserver tes semences dès aujourd'hui. C'était des bons conseils. Donc, merci Fred pour ces stratégies de récolte et de séchage qui vont sauver bien des bulbes de la moisissure cet hiver. Merci à toi, Dan, pour ce voyage historique avec l'ail Québec. Ça me donne déjà hâte de préparer mes cailleux pour la plantation en octobre. J'espère que tous ces conseils t'aident à savourer pleinement les fruits et les bulbes de ton travail. N'oublie pas que toutes les variétés et ressources dont on a parlé se trouvent dans la description de l'épisode. Un merci tout spécial à Manly Brisebois pour la réalisation et le montage qui nous permet de t'offrir ces échanges chaque semaine. Si tu as aimé ce survol, prends un instant pour t'abonner sur ta plateforme d'écoute favorite. Ça nous aide énormément à faire grandir la communauté Tournesol. Prends soin de toi, de ton sol et surtout, n'oublie pas de bien laisser sécher ton ail avant de le ranger. À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure potagère. Bonne semaine! Bonne semaine!